Dans cette vidéo, nous vous présentons les examens auxquels les personnes atteintes d'épilepsie doivent se préparer lorsqu'une intervention chirurgicale est envisagée. Anna est atteinte d'une épilepsie focale. Concrètement, cela signifie que ces crises prennent leur origine dans une zone précise de son cerveau. Jusqu'à présent, les traitements médicamenteux n'ont pas permis de contrôler suffisamment ces crises. Une évaluation approfondie des différentes régions cérébrales est donc nécessaire afin de déterminer si une opération pourrait constituer une solution adaptée à sa situation. Elle a rendez-vous au Centre de l'épilepsie et des troubles du sommeil et de la vigilance de l'Inselspital. Sur place, l'équipe médicale lui détaille l'ensemble du processus diagnostique et prend le temps de répondre à toutes ses interrogations. Dans un premier temps, les crises sont enregistrées de manière non invasive à l'aide d'électrodes placées sur le cuir chevelu. Cela permet d'identifier la zone cérébrale à l'origine des manifestations. Si ces données ne sont pas suffisantes, des électrodes intracérébrales sont alors implantées directement dans le cerveau afin d'obtenir des enregistrements plus précis et de localiser avec exactitude la région concernée. Avant l'intervention, le cuir chevelu est rasé. L'acte chirurgical se déroule sous anesthésie générale et sans douleur. Les électrodes, dont l'épaisseur est inférieure à 1 mm, mesurent avec une grande précision l'activité cérébrale en profondeur. Une fois en place, elles enregistrent aussi bien les activités épileptiques que non épileptiques du cerveau. Les fils sont acheminés vers l'appareil d'enregistrement à travers le cuir chevelu. Des électrodes de surface sont également positionnées sur la tête et l'ensemble du dispositif est soigneusement sécurisé. Après l'intervention, Anna reste hospitalisée pendant plusieurs jours, parfois jusqu'à 2 semaines. Une période qui demande de la patience. Elle bénéficie d'une surveillance continue 24 heures sur 24. Afin de limiter la durée du séjour, la diminution des médicaments débute immédiatement. Les électrodes sont reliées à des appareils de mesure qui enregistrent chaque crise avec précision. Ces données sont essentielles pour déterminer avec exactitude le point de départ des crises dans le cerveau. Durant cette phase, l'équipe médicale acquiert une connaissance très détaillée du fonctionnement du cerveau d'Anna. À l'aide de faibles stimulations électriques, les médecins identifient également les zones du cerveau responsables de fonctions comme le langage ou la motricité. Cela permet de repérer les régions essentielles et de les préserver si une opération devait être envisagée ultérieurement. Une fois les informations nécessaires recueillies, les électrodes sont retirées avec précaution sous anesthésie locale. Anna peut ensuite rentrer chez elle. Les données collectées sont analysées par une équipe pluridisciplinaire composée de spécialistes en neurologie, neurochirurgie, neuroradiologie et neuropsychologie. Chaque élément est étudié attentivement afin de formuler une recommandation thérapeutique adaptée. La neurologue et le neurochirurgien expliquent ensuite à Anna si une intervention chirurgicale est envisageable. Cette décision dépend de la localisation précise des crises, mais tient aussi compte de son état de santé global et de sa situation personnelle. Bien informée et accompagnée, Anna peut alors décider en toute autonomie de la suite à donner. Et si des questions subsistent, l'équipe reste disponible à tout moment.